La troisième figure, c'est l'homme imbécile, qui n'utilise plus ni sa raison, ni son sens éthique, ni son vrai souffle spirituel, et pense que Dieu, c'est pour chanter, danser, délirer et entrer en transe, au lieu de comprendre qu'il fait un homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire un créateur, un innovateur, une force de plénitude de vie. Et Kamala continue en disant, beaucoup d'hommes et de femmes perdent le sens du doute, de la remise en question et de la réflexion fondamentale sur les causes sociales et politiques du mal de leur société. Ils deviennent alors des chrétiens enthousiastes, béatement célestes, ivres de toutes les chaleurs mystiques, des perroquets amusants, qui répètent des formules creuses, sans capacité de créativité, avec pour seul mode d'action l'aboiement mystifiant et les vociférations délirantes sur les places publiques, dans les marchés, les grandes villes et les salles de prière surtout. Fin de citation, c'est pas ma pensée. Même si je la partage, vous vous en doutez. Pour Nicodème Barriga, Monseigneur Nicodème Barriga, archevêque émérite de l'Orient, il disait ceci: inutile de se voiler la face. On dirait que l'Africain croit tout, a peur de tout et est prêt à tout, sauf à réfléchir sérieusement. Sous l'impulsion d'ordre de Dieu autoproclamé et sans scrupule, la soif du merveilleux plonge les foules dans une sorte d'hystérie collective où tout est attendu de manière magique de Dieu. Ainsi, sans s'en rendre compte, la religion aggrave la misère du peuple africain et paralyse son développement. Pendant ce temps, les fidèles désertent le champ sociopolitique qui se transforme en un jeu sordide d'intérêt et d'exploitation. L'annonce du Christ aujourd'hui en Afrique ne peut se passer d'une solide formation sociale. C'est un évêque, Nicodème Barriga. Quant à leurs compatriotes, le révérend père Alphonse Pelon, de lumineuse mémoire, qui évoquait la pléthore des lieux de culte dans les cités délabrées, il stigmatise une mentalité magique qui sacrifie l'engagement, l'audace créatrice et la crédulité naïve, et qui préfère les dévotions parfois superstitieuses et stérilisantes à une piété réfléchie, néglige le sens de la responsabilité qui permet de s'assurer dans l'épreuve. C'est un christianisme qui pousse inconsciemment à la résignation. Fin de citation pour Alphonse Pelon. Chers amis, chers participants à cette journée, interrogeons-nous sur la figure du chrétien que nous suscitons par notre pastoral et par nos prédications. Interrogeons-nous sur la figure du chrétien que nous sommes et que nous voulons être. Et que nous obligeons quelquefois nos pasteurs et nos prédicateurs à acter. Ma prière est que nous travaillions ensemble à réduire cette pathologie de notre vie de foi et que les mouvements spirituels, religieux et charismatiques, que la communauté Saint-Jean-Paul II y contribue fortement. Après cette présentation de l'état du chrétien africain, voyons alors, contemplons la belle image du Christ, le Rédempteur de l'homme, le visage du chrétien. Le chrétien est relatif au Christ, nous devons notre nom au Christ. Et donc le fait d'être chrétien, ce n'est rien d'autre que rencontrer Jésus. Et nous avons là une dimension fortement christocentrique qui a déterminé la vie et le ministère du Saint-Pape polonais. À la messe d'inauguration de son pontificat, le 22 octobre 1978, il prononçait des mots lumineux qui résonnent comme une confession publique du Christ et une proclamation solennelle de sa souveraine puissance
face au pouvoir et aux États. Je cite, « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques comme politiques, les vastes champs de la culture, de la civilisation et du développement. » Oui, chers amis, le Christ n'est pas seulement le roi de nos cœurs, il est le roi des cités, il est le roi des États, il est le roi de l'univers. Et nous l'avons célébré il y a certainement 2 semaines. La foi n'est donc pas une affaire privée ou spirituelle. Elle n'est pas seulement une affaire de conscience individuelle. La foi n'est pas un joli revêtement. Elle consiste plutôt à revêtir le Christ, à avoir les mêmes sentiments que le Christ, à devenir un autre Christ dans la cité. Je crois veut dire j'agis. Je crois veut dire que je m'engage. Et par une présence qualitative des chrétiens de la société, aussi bien les laïcs que les clercs, par l'action directe de l'Église, notamment à travers les sacrements, la souveraineté du Christ s'établit. Et la première encyclique programmatique de Jean-Paul II le rappellera bien. Le Christ est le rédempteur de l'homme, Rédemptor Omnis, du 4 mars 1979. Et il le rappelait dans un contexte où l'homme, à travers le communisme aussi bien que le capitalisme, pensait se sauver lui-même. Et il a fait Jésus rédempteur de l'homme. Et vous voyez, c'est le péché des origines, vouloir se sauver sans Dieu. Et ce péché-là nous poursuit partout, encore aujourd'hui. Une telle proclamation de la souveraineté du Christ, rédempteur de l'homme, terme de l'histoire, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du Jean Rubin, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leur aspiration. Cette proclamation est importante pour nous aujourd'hui. Face à nos prétentions de nous sauver nous-mêmes, face à des systèmes de profit, de développement qui peuvent saper les droits de l'homme par rapport au rêve de messianisme toujours diffus dans le cœur des hommes. Oui, frères et sœurs, l'Afrique a besoin du Christ et c'est à nous de lui donner le Christ, comme l'évoquait Benoît XVI dans Afrique Moumouz au numéro 149. Oui, chers amis, annoncez par votre vie et par vos paroles, ici au Bénin et ailleurs, que le Christ est l'unique rédempteur de l'homme. Il est l'unique rédempteur des cultures. Et alors dites haut et fort, annoncez essentiellement qui est le Christ. C'est cela le terrible. Annoncez qui est le Christ et non seulement ce que le Christ fait. À vous et à partir de vous, je voudrais reprendre ces mots lumineux de Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières de vos cœurs, enclins à l'exclusion des autres. Ouvrez les frontières de notre pays. Ouvrez les frontières de ses lois et de ses codes. Ouvrez les frontières de nos ethnies, de nos systèmes économiques et politiques, des vastes champs de notre culture au Seigneur. Oui, le Christ, il n'enlève rien, il donne tout, disait Benoît XVI. Et c'est ainsi que nous serons d'authentiques chrétiens dans la cité. Et c'est ainsi que notre visage de chrétien pourra resplendir. Le deuxième point, être chrétien, c'est un style de vie, disait un théologien, Christophe Théobald. Le christianisme, ce n'est pas seulement une doctrine, ce n'est pas de la sacramentalisation, c'est une manière de vivre pour Dieu, avec Dieu et selon Dieu. Et je suis heureux de voir, sur le terme de cette journée, bâtir selon Dieu. On ne peut pas bâtir selon Dieu si on n'est pas avec Dieu et si on n'est pas pour Dieu. Les doctrines, les éléments de la doctrine sociale, pour Jean-Paul II, était une approche religieuse, fondée sur une philosophie de la personne, accessible aux non-croyants. Et la formation de Jean-Paul II y a destiné. Alors ici, nous allons voir deux points. Le premier point,
Nous allons regarder un peu l'enseignement social de Saint Jean-Paul II et après son engagement pour l'Afrique. Jean-Paul II s'est engagé à fond dans la doctrine sociale de l'Église, qui pour lui est annonce de Dieu, mystère du salut et donc révélation de l'homme à lui-même. Et c'est ainsi et sous cet éclairage que tout le reste est possible. Il nous faut sans cesse repartir du Christ. Il a publié 3 encycliques sociales majeures. La première encyclique, le 14 septembre 1981, Laborel et Gerstens, souligne l'humanisation du travail et dénonce les conditions de travail indignes et toute perspective de marchandisation de l'être humain. Par le travail, l'homme devient plus homme. La deuxième encyclique sociale de 1987, Solitudo Rei Socialis, à l'occasion des 20 ans de Popolo Progressio, et rappelle les enjeux du développement. Le développement doit être intégral. Le développement n'est pas seulement une question d'infrastructure. La troisième encyclique, Centesimus Annus, le 1er mai 1991, publié à l'occasion des 100 ans de Rerum Novarum de Léon XIII sur la question sociale. Elle a rappelé le développement intégral de la personne qui passe par la dignité du travailleur, du travail. Il défend le droit à la propriété privée, mais aussi la destination universelle des biens de la terre, de même que l'option préférentielle pour les pauvres. La qualité d'un développement dépend de sa capacité à prendre en charge les pauvres. Il a évoqué particulièrement l'importance du savoir, de la connaissance, de la technique, véritable richesse des pays développés. Il a dénoncé les inégalités relatives à cet état technico-économique et sur l'abondance d'honneur donné au véritable Dieu de l'homme. Quels sont les éléments fondamentaux que nous pouvons dégager de l'enseignement social du Saint-Pape polonais? La dignité et la valeur de l'homme, le caractère moral du développement, un jugement équilibré sur l'entreprise de marché, admettant le rôle du conflit comme bonne santé de l'entreprise, la valeur du travail non seulement pour la subsistance, mais pour l'épanouissement de l'homme. Le travail a une valeur spirituelle. Il a évoqué les structures de péché comme opposition au bien commun et leurs relations avec les péchés personnels. Pour Jean-Paul II, et je souhaite que je sois ici pour vous, la doctrine sociale de l'Église est une évangélisation des vérités temporelles. Parce qu'une foi authentique crée une nouvelle culture. Chers amis, ces éléments sont si actuels pour nos sociétés en développement. La société béninoise, par exemple. Le rôle de l'homme dans le développement. La valeur du travail. Les structures de péché de notre peuple à partir de l'accumulation de nos péchés personnels. Les structures de péché comme la corruption, la fausseté. On ne peut plus croire à la parole donnée. On te dit ceci et on pense le contraire. Nous devons, chers amis, nous rappeler la centralité de l'homme et dénoncer tout développement qui brime l'homme. Nous avons besoin, par rapport à la précarisation du travail dans notre pays, de rappeler aussi la valeur spirituelle du travail. Mais aussi, nous avons besoin d'inciter le peuple au travail. Les employés ont leur mentalité aussi. Tout en dénonçant la précarisation du travail, qui semble donner du pouvoir aux employeurs, il faut aussi dénoncer la mentalité du travail des employés. Il ne faut pas seulement dénoncer de seul côté. Nous nous souvenons bien de la dernière phrase du rapport de la conférence des forces vives de la nation, le rapport général, la dernière phrase du professeur Albert Tévoitier. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Est-ce que nous avons une mystique du travail? Comme Église chrétienne, nous poursuivons surtout par l'exemple, la transparence, signe de crédibilité, cet enseignement de Jean-Paul II. Malheureusement, il faut l'avouer, il faut le confesser, nous devenons de moins en moins crédibles. Malheureusement. Et nous tous.
Je souhaite que vous, membres et participants à cette chute, souvent de hauts cadres et employés aussi de divers niveaux, soyez témoins de cet enseignement de Saint Jean-Paul. Il y a mille raisons d'espérer. Il semble, c'est un témoignage, il semble que des personnes de votre mouvement se sont associées et ont des employés que d'autres ont voulu débaucher. Vous voyez que le débauchage, c'est une pratique de la société, pourvu qu'on arrive à débaucher. Donc, ils ont des employés que d'autres ont voulu débaucher. C'est notre pratique à tous les niveaux. Mais ces employés ont répondu ceci: tel que nos employeurs nous traitent, nous ne pouvons pas les abandonner. Quel est le témoignage? S'il est vrai, qu'il tue. S'il est vrai, qu'il se répande. S'il est vrai, qu'il se transforme en culture. Le deuxième point, c'est l'engagement de Jean-Paul II en Afrique. Jean-Paul II vient d'un pays pauvre, polonais, qui a un pays en Bastille. Il a été très sensible à la situation de l'Afrique, certainement par son histoire. Il a lancé divers messages pour l'Afrique, divers appels. Le plus solennel, c'est l'appel de Ouagadougou. Ouagadougou, du sang de ces pays, disait-il, que l'on peut appeler les pays de la soif, qu'il ne soit donc permis d'adresser à tous en Afrique et au-delà de ce continent un appel solennel à ne pas fermer les yeux devant ce qui s'est passé et qui se passe dans la région sahélienne. C'est Jean-Paul II qui le disait le 22 février 1944. Cet appel historique a bénéficié de l'accueil généreux qui s'est concrétisé par la création de la Fondation Jean-Paul II pour la lutte contre la désertification et le secours aux victimes. Et c'est plutôt cette fondation qui est née en février 1944. C'est lors du premier voyage, je crois, en 1980 plutôt. Le pape polonais a aussi plaidé pour une aide qui porte à l'autoprise en charge. Et à l'approche du jubilé de l'an 2000, il s'engage pour la réduction, pour l'annulation des dettes des pays de l'Afrique à la suite des évêques africains qui avaient lancé la même requête. Et il disait ceci: je ne peux pas me taire quand mes frères et sœurs sont menacés. Je veux faire ici la voix de ceux qui n'ont pas de voix, la voix des innocents qui sont morts parce que l'eau et le pain leur manquaient, la voix des pères et des mères qui ont vu leurs enfants mourir sans comprendre ou qui verront peut-être dans leurs enfants les séquelles de la faim. Là où quelqu'un est faible, pauvre et sans défense, je dois élever la voix, disait-il en sa faveur. Là où quelqu'un est sans toit et souffre des conséquences de la sécheresse, de la famine, de la maladie, je dois être auprès de lui. Je dois lancer la paix solennelle à l'humanité au nom de l'humanité. Sur cette terre d'Afrique, par millions des hommes et des femmes, des enfants sont menacés. Et il y a divers appels, j'ai donné quelques extraits. Jean-Paul II cherchait au nom de sa foi, par ses appels, à briser au moins, à fissurer le mur du silence qui sépare l'Afrique du reste du monde, le mur de l'indifférence des pays riches par rapport aux pays pauvres. Et disait, il faut l'engagement au nom de la foi. Et ces appels peuvent inspirer nous les pasteurs. Et vous, l'Église africaine. Nous, pasteurs et nos pasteurs, nous sommes de plus en plus timorés. Notre défense doit être pour tout homme, petit ou grand, riche ou pauvre. Nous nous concentrons pas plus sur les personnalités à défendre que sur les pauvres. Ce qui ne donne pas de vitalité à nos structures de défense du pauvre. Nos voix sont devenues de plus en plus faibles. Et quand nous parlons, nous sommes peut-être peu audibles. Nous n'aurions pas trop concentré la vie ecclésiale à la parade, au revêtement, avec les... Nous ne sommes pas devenus des pasteurs. Vous voyez, les grands pasteurs qui se sont occupés de la question sociale dans notre pays,
Je vais nommer comme ça Monseigneur de Sousa, Monseigneur Koka, ou le Père Chambéry, ou celui qui s'occupait des enfants sorciers. Il n'était jamais le pasteur. Ne nous contentons pas de rappeler seulement les grands principes. Vous savez, les pasteurs yéyés, c'est vous qui les fabriquez, et c'est vous qui les aidez comme ça. C'est vous qui sont les pasteurs yéyés. Ce n'est pas le cœur de la foi chrétienne s'entourer d'appareils. Ce n'est pas ça le cœur de la foi chrétienne. Ce n'est pas les belles cérémonies, les belles liturgies. Ce n'est pas ça le cœur de la foi chrétienne. Jean-Paul II écrivait à ce sujet par rapport à la parabole du jugement dernier. C'est sur cette part, tout autant que sur la question de son orthodoxie, que l'Église mesure sa fidélité d'épouse. Et moi, je voudrais vous dire que c'est sur cette part, tout autant que sur la question de l'orthodoxie, que se mesure la valeur de la vie chrétienne. Le chrétien ne peut pas ignorer les défis du monde et de sa société. Et vous savez, il y a une situation qui me préoccupe et que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, qui défend encore nos frères et sœurs, qui se retrouvent privés de leur liberté, dans nos lieux d'arrêt, quel qu'en soit le motif. Des plaidoyers doivent se faire en la matière, surtout quand on passe quelquefois devant la prison et qu'on voit leurs parents qui, sous soleil ardent, debout ou assis par terre, attendent leur tour pour aller saluer, visiter leurs parents. Si on traite ainsi à l'extérieur, comment traite-t-on à l'intérieur? Cela ne doit jamais rester indifférent les chrétiens que nous sommes. La sécurité, certes, est nécessaire, mais elle doit toujours aller de pair avec la dignité des personnes et des leurs. J'ai publié à cet effet en mars dernier, en souvenir de Monseigneur de Souda qui aimait ses prisonniers, un article. L'homme humilié par l'homme n'est pas digne de Dieu, ils ne pourront pas nous taire. Vivons donc notre foi comme un engagement sociopolitique au service de l'homme. La valeur de l'homme est aujourd'hui à défendre. Ayons le courage, chers amis, vous qui êtes membres de la communauté Saint-Jean-Paul II, ayez le courage de parler au fort, en étant la voix des sans-voix. Et nous avons d'énormes moyens aujourd'hui pour le faire. Sinon, nous serons les complices du malheur où nos frères sont tenus. Ce n'est pas ceux qui font le mal seulement qui vont en enfer. C'est ceux qui n'ont pas aussi fait le bien. Être bon chrétien, ce n'est pas seulement ne pas faire le mal, c'est oublier aussi de faire le bien. C'est non. Être bon chrétien, ce n'est pas seulement ne pas faire le mal, c'est faire le bien. Et quand on oublie de faire le bien, on est mauvais chrétien. Même si on ne fait pas le mal. Pensez est clair. Ce n'est pas parce que je ne fais pas le mal que je suis bon chrétien. Si je ne fais pas le bien, bien que je ne fasse pas le mal, je suis mauvais chrétien. Dernier point. J'ai encore combien de 30 minutes encore. Combien? 7 heures. D'accord. Dernier point. Les modalités pour un visage du chrétien reflètent le visage du Christ. Comment soigner ces figures-là? L'homme futile, l'homme imbécile et l'homme servile. Je voudrais vous proposer 3 lieux. Et si je ne finis pas, nous en parlerons lors des échanges du panel si possible. Le premier lieu, c'est la culture de l'intériorité. Il faut cultiver l'homme intérieur, comme dit Saint Paul. Il faut cultiver l'homme intérieur. La prière, le silence, la parole de Dieu, l'adoration eucharistique. Jean-Paul II est quelqu'un d'homme de méditation. Pour l'Église, le cas excellent de la culture de l'intériorité est la liturgie, qui ne doit jamais devenir un lieu de défoulement sauvage et d'auto-célébration frénétique. Et l'Eucharistie s'achève toujours par quoi? Ite missa. Une messe s'achève, une messe commence, la messe du monde. Chers amis, cultivez l'intériorité. La louange
peut nécessiter quelquefois du bruit. Pas toujours. Et le bruit n'est pas convenable à l'adoration de Dieu. La vie de foi en Afrique a produit des exemples de sainteté qui rappellent la force du témoignage. Joséphine Bakita, les martyrs de l'Ouganda, le bienheureux Floribert, comme voie d'engagement social. Le deuxième point, la connaissance de la foi par la formation. La formation religieuse est constituée même de notre être chrétien. Et Jean-Paul II disait ceci: l'Église en Afrique a-t-elle formé suffisamment les chrétiens pour les rendre capables d'assumer toutes leurs responsabilités civiques et réfléchir sur les affaires de l'ordre sociopolitique à la lumière de l'Évangile? Oui, chers amis, cadres, à divers niveaux, cadres chrétiens, vous êtes souvent et toujours très compétents dans vos différents domaines, mais pas assez quant au contenu de votre foi et à ses implications sociopolitiques. Et alors vous devenez facilement la proie de vendeurs d'illusions, aujourd'hui plus nombreux qu'hier, plus astucieux que jamais. Une formation élaborée, structurée, leur fournir donc les instruments d'une présence chrétienne qualifiée de la cité. La formation permet de parler juste de Dieu et d'éviter à son su ou à son insu de manipuler le peuple de Dieu, d'abuser de son ignorance, et permet au peuple de Dieu lui-même de ne pas être victime inutile. La formation nous permet de rechercher les causes profondes de notre société et de nos maux et de ne pas nous arrêter à la superficie. Je suis ici devant un monde charismatique et je vais lancer une provocation. Je voudrais donner l'exemple dans ce qu'il fait. Si pour dénoncer l'idolâtrie ou dénoncer d'autres choses, pour régler d'autres problèmes, je me contente simplement de citer Exode 24:7 qui dit que le Seigneur punit jusqu'à la 4e génération. Sans citer Ézéchiel 18:20 qui dit que le Seigneur punit chacun selon ses péchés. En allant jusqu'au Christ qui dit que ce n'est lui qui a péché, l'aveugle là, c'est lui et ni ses paroles. Si je ne vais pas jusque-là, si ma prédication ne va pas jusque-là, je fausse l'unité de la révélation et sa progression. Et je présente un faux visage de notre Dieu. Je fausse alors le rapport de l'homme à Dieu. Chers amis, formez-vous. La formation est fondamentale pour tous. Ne nous contentons pas seulement d'évoquer les faits et de chercher des solutions superficielles. Formez-vous. Ne manipulez pas les personnes. Formez-vous pour transformer la cité. Et c'est la foi de notre foi même qui l'exige. Je voudrais vous recommander, chers amis, à continuer à vous former. Il y a beaucoup parmi vous qui se forment. Et je les en félicite. À vous former de manière systématique. Tiens au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi. Garde le bon épaule dans sa beauté avec l'Esprit Saint qui habite en toi. Il n'y a pas de transformation sociale. Il n'y a pas de transformation individuelle. Il n'y a pas de transformation sans faute. Madame, c'est fini? 3 minutes. Et je vous termine. Le dernier point, c'est l'incarnation sociale de la foi à partir de ses implications. Saint Irénée disait déjà Gloria Dei vivent solo. Autem vita hominis visio Dei. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les mouvements d'action catholiques, Jacques, Jacques, et ainsi de suite, ont pratiquement disparu au profit de la multiplication des groupes de dévotion qui proposent souvent de bonne foi le refuge dans le monde spirituel. Mais à ces groupes de dévotion, dans la multiplicité, la diversité et la méthode d'approche, mais ces groupes de dévotion nous interpellent et bousculent notre pastoral de la permanence et de la maintenance. Et je souhaite que
ces groupes spirituels aident à transformer notre mentalité. Ces groupes de dévotion sont une force ecclésiale. Vous êtes une force ecclésiale, capable de produire de nouvelles énergies vitales à la vie de l'Église en Afrique. Par exemple, les groupes charismatiques manifesteront leur charisme, non seulement dans le flux des paroles de connaissance ou du parler en langue, mais par l'animation pratique de l'amour, de la communion du don, dans les mentalités dynamiques, individuelles et collectives. Nous devons produire du renouveau dans la société. L'action sociale chrétienne dérive des implications de la foi. Il faut d'abord la connaître. Il ne faut pas se contenter de vivre. Il faut des bases solides. Et je finis par ces mots. Un seul vœu pour vous tous. Un seul vœu pour la communauté Saint-Jean-Paul II. Et si, à l'occasion ou à partir de ces gîtes, vous deveniez un laboratoire de la pensée de Jean-Paul II, un cadre puissant de plaidoyer, de lobbying, nourri par une connaissance profonde de votre foi et par votre vie spirituelle. Créez entre vous de solides réseaux d'amitié, de solidarité, de bien, face aux structures du mal et du péché. 10 ans déjà, mais grâce au Seigneur et à la puissance de son esprit, vous saurez marcher sur de nouveaux chantiers par le discernement, malgré les vicissitudes et les aspérités inévitables de la marche. Si vous êtes dans le Seigneur, ces aspérités et vicissitudes ne seront jamais au-dessus de vos forces. Les saints du ciel protègent votre mouvement. Notre mère, la Vierge Marie, qu'elle est citant Jean-Paul II, intercède pour vous. Et que Saint Jean-Paul II vous protège. Pour la gloire de Dieu, la vie de l'homme. Ad multos et faustos annos. Je vous remercie. Merci, Père.